j'espère que vous allez bien. Pour le coup, bon, je pense que vous avez vu qu'on vous fait travailler un peu la dalidite. Si vous avez regardé la vidéo d'avant, le côté un peu paillette, le côté too much, le côté un peu m'as-tu vu. J'avais déjà expliqué dans cette vidéo que c'était pas pour m'attaquer à Dalida, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. La personne, j'avais regardé des choses sur elle, son histoire, et c'est pas la personne dans la dalidite qu'on alerte, c'est plutôt sur le côté, le personnage qu'elle avait sur scène avec les belles robes à paillettes, le côté paillettes, voilà, hein, c'est pas la personne, surtout pas. J'ai aucunement envie, il n'y a rien qui vibre en moi d'avoir envie de critiquer cette personne. Les guides le voient, ils savent que je l'apprécie, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est la dalidite, c'est le côté paillette, voilà, c'est l'image, voilà. Donc en ce moment, vous faites travailler ça. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, ben allez la voir parce que là, ça va venir découler de ça. Les cartes que j'ai eues, c'est en effet, on vous demande de lâcher prise sur le côté un peu le melon. Vous savez, le melon autour de la tête. Le côté un peu égotique, on vous demande de lâcher prise là-dessus. On vous demande d'être dans l'amour de vous. Vous voyez, donc là, on a une image très pure d'une personne qui est un peu nue, se mettre à nu, être pure, être dans l'amour de soi, où on veut juste se donner à soi de l'amour. Vous voyez? Et on est dans un endroit où c'est pas des projecteurs, on est dans un endroit où juste c'est la nature, seul dans la nature. Donc il y a ce côté un peu plus lâcher votre melon pour aller vers quelque chose de plus pur, d'être dans l'amour de vous-même. Donc là, par rapport à tout ce que j'ai raconté dans la première vidéo, vous comprendrez que sur mon chemin de vie, moi, on m'a testé beaucoup sur tout ça pour voir si, à tout hasard, je serais attirée par les paillettes et un côté m'as-tu vu. Mais à chaque fois, les guides ont vu que jamais, et que s'il y avait un côté trop, too much, souvent je me cassais. Hein. C'est pas moi, c'est pas aligné. Souvent, quand on vous teste comme ça, à plusieurs reprises, euh, sur un sujet tel que celui-là, et que vous voyez comme si on vous resservait un test à répétition, souvent c'est parce que dans vos vies antérieures, sûrement que c'est quelque chose que vous avez nettoyé dans la vie précédente et que c'est encore frais. Et que, pour le coup, on veut être sûr que vous avez lâché ce truc-là. Voilà. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de vies antérieures sous les projecteurs. Et visiblement, j'ai décidé de ne pas l'être dans cette vie. Vraiment, j'avais pas du tout envie, visiblement. Et je le vois pas du tout envie. Je pense que ça m'a apporté plus de soucis qu'autre chose d'être sous les projecteurs et que je l'ai pas toujours bien vécu. Hein. Je l'ai pas toujours bien vécu. Les guides le confirment. Hein. J'étais esclave de ça. Hein. Donc voilà. Bah justement, bingo, je vous parle de ça et là la carte vie antérieure. Ce que moi j'ai nettoyé déjà dans ma vie antérieure, sur lequel on veut être sûr que j'ai pas envie d'y retourner, eh bien vous, par contre, vous l'avez pas encore nettoyé. Vous l'avez pas encore nettoyé. Et c'est en vous. Vous avez aimé les paillettes dans les vies antérieures, donc on peut aimer les paillettes de mille et une façons, hein, à chanter, à être musicien, à faire du théâtre. Certains ont eu des vies dans un côté un peu princesse. Ils étaient dans des familles nobles, donc ils ont aimé les paillettes, la richesse, et ils ont du mal avec cette vie où je suis monsieur et madame tout le monde. C'est pas assez bien, vous voyez. Euh, Danseuse, enfin voilà, être sur scène, être vue, voilà.
ou même chercher à être en couple avec des gens opulents pour justement être dans les bijoux, les belles robes somptueuses, non pas parce que je suis, mais juste je suis mariée à, parce que c'est ce que j'aime, être sous les projecteurs, d'accord? Donc vous avez tous des côtés un peu comme ça à nettoyer encore en fonction de votre parcours de vie. Et souvent en coaching, on le ressent énormément chez vous. Ce côté où c'est pas lâché, où vous avez encore ce mécanisme-là, ce souhait-là, cette quête-là, et ça se ressent de folie en fait. Dans tout ce que vous faites, ça se ressent de folie. Donc en fait, ça, je vous le mets en lumière. C'est important parce que pour moi, c'est pas compliqué à le détecter chez vous, puisque moi, je déteste ça. Et que comme je vous le disais, moi, mon Dieu, au contraire, quand j'étais enfant, je voulais même pas réciter une poésie, je voulais surtout pas être déléguée de classe ou quoi que ce soit, je voulais rien, et je voulais tellement pas ça, parce que je voulais tellement passer inaperçue, que j'étais toujours celle qu'on mettait au devant de tout. Quand j'étais gamine, ma mère voulait que je fasse de la danse, pas question. J'adorais danser, mais j'aurais dû être sur scène, on m'aurait vu danser. Oh non, non, c'était pas la peine. Oh, ma mère savait plus quoi faire. Donc après, elle me disait d'être majorette, parce que vous saviez, il y avait ces défilés où il y avait les majorettes. Oh, pas question non plus. Attends, j'allais pas me mettre avec une robe courte comme ça devant tout le monde. Oh, mon Dieu, pas question. On m'aurait regardé, surtout pas. Euh, Quand il y a eu le bicentenaire de la Révolution, il y avait une pièce de théâtre qu'il fallait faire, une comédie musicale. Et moi, je me suis dit, oh, je vais demander à être femme du peuple ou chouan, on me verra pas, je serai dans la masse. On m'a filé le rôle de Marie-Antoinette. Quand il y avait une fête des écoles, j'étais toujours celle qui était devant la scène. Ah, il fallait celle qui dirige tout le monde. Ah, pas Peggy. Oh putain. J'étais vraiment la nana qui voulait être discrète, qu'on ne regarde pas. C'était vraiment ça, ça irradiait de tous mes pores. Ça irradiait de tous mes pores. Bah normal, puisque je pense que j'ai fait une overdose de paillettes dans mes vies antérieures et que, oh mon Dieu non, pitié non. Et ben en fait, j'ai toujours été confrontée à ça. Et j'aimais tellement pas que j'arrive pas à comprendre que les gens aiment ça. Donc en coaching, je le détecte de folie. Et c'est dysfonctionnel en fait. Je le vois bien que quelqu'un qui est là-dedans, c'est parce qu'il recherche quelque chose qui n'est pas sain en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Parce que quand on est droit dans ses bottes, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça en fait. Et donc voilà pourquoi je dois faire des vidéos alors que j'aime pas. Enfin, maintenant j'ai appris à apprécier ces moments où je parle avec vous. Parce que je les vis comme des moments de partage. C'est un moment de partage. Mais je ne le vis pas comme un moment de paillettes. Je pense que vous avez clairement vu à regarder ma chaîne, le nombre d'abonnés. Je ne recherche pas à me montrer, je ne cherche pas à sponsoriser ma chaîne, je mets aucun hashtag pour être vu, je ne fais aucune pub de ma chaîne, je ne mets pas de titre racoleur, je ne fais rien dans une démarche d'être vu. Si vous regardez dans les faits, vous voyez bien que j'ai pas de côté dalidite, le côté Dalida, vous voyez la passionnite des paillettes, comparé aux autres chaînes qui mettent des trucs très racoleurs. Moi, je suis pas dans cette démarche. Moi, je regarde le nombre d'abonnés uniquement inquiète à me dire est-ce que les gens ont le temps de regarder ma vidéo? Parce que j'ai peur de passer à l'étape et la vidéo d'après si vous n'avez pas eu le temps déjà de regarder la vidéo, puisque tout se suit et il y a des pièces du puzzle qui viennent des vidéos d'avant. Donc, je regarde le nombre de vues uniquement en ce sens. Si je vois que le nombre de vues est pas assez élevé, j'attends une journée de plus avant de mettre la vidéo suivante. C'est juste ça. Mais je ne recherche pas le trop. Vous savez, à un moment, mes vidéos ont explosé et je me suis trouvée submergée. Submergée. C'est-à-dire qu'en fait, quand mes vidéos ont explosé au niveau du nombre de vues,
je me suis retrouvée avec un flux de demandes de coaching qui était ahurissant. Et j'ai eu beaucoup de mal à répondre à ces demandes et j'étais submergée. Et de ce fait-là, comme moi, je travaille plutôt sur de la fidélité que d'avoir des touristes qui passent et qui s'en vont. Moi, j'ai des personnes en coaching qui sont fidèles depuis longtemps. C'est ça qui me plaît, parce que je vais vraiment en profondeur. Avoir quelqu'un qui va venir une fois et je ne le reverrai pas, je ne suis même pas son parcours, je ne peux même pas lui montrer son évolution, je ne peux pas aller en profondeur qui va se faire sur la régularité et le long terme. Moi, faire du superficiel, c'est pas ma façon de voir les choses. Ça vibre pas en moi, j'ai pas de plaisir en fait. Moi, ce qui vibre, c'est d'être dans la profondeur. Et j'ai un lien profond avec mes piou-piou. Les guides le voient. Donc en fait, les piou-piou, ils n'ont pas envie de lâcher leur place. Il y en a même qui passent à double consultation, à double coaching. Et moi, j'ai aucunement envie de me séparer d'eux pour prendre quelqu'un qui va être juste de passage en touriste et avec qui je vais pas être dans le partage. Ça m'intéresse pas. Donc en fait, quand il y a eu ces gros flux de folie, j'avais beaucoup de touristes comme ça. Vous voyez, des gens qui sont pas impliqués, qui sont pas sérieux, qui sont rigides, qui veulent pas travailler sur eux, un peu des curieux. Vous voyez, des gens qui sont dans l'hyper-consommation, qui essayent un peu tout le monde, qui vont un peu bouffer à tous les râteliers, mais qui sont pas fiables, ils sont pas solides. Ben, je prenais pas de plaisir avec ces gens-là, parce que j'avais une population de personnes qui étaient des touristes. C'était pas des gens qui avaient envie de travailler sur eux. Et j'avais beaucoup de personnes qui, je sais même pas s'ils arriveront à la fin de leur montagne ou de leur parcours. C'est pas des gens impliqués. Donc en fait, aujourd'hui, au contraire, aujourd'hui, j'ai des gens où il y a de la profondeur, où c'est sérieux, où je connais tout de leur vie, donc je capte tout. Et c'est là où le travail est super intéressant. C'est là où le travail est super intéressant. Parce que c'est au-delà du coaching, vous voyez. Donc là, en fait, j'arrive à voir leurs failles, parce que je les connais, à la fin, je les connais par cœur. Et je vois leur évolution, je vois les trucs qui remontent, etc. Et ça, si on n'est pas dans une fidélité, on ne peut pas faire du bon travail, on fait du travail à peu près. Donc voilà. Et moi, c'est là où je vibre. Donc en fait, je suis mieux dans un fonctionnement comme ça, je suis tout autant overbookée, mais c'est beaucoup plus intime et ça me correspond à moi. Mais les guides m'ont encore testé sur... voilà. Mais non, ils ont bien vu que c'est vraiment pas moi en fait. Moi, je préfère le côté intime et profond. Le côté superficiel et... Non, non, pitié. Voilà. Donc, on veut ouvrir votre conscience un peu à tout ça. Vous savez, sur tous ces côtés-là, les côtés paillettes, etc. Vous devez vraiment aller capter chez vous ce côté-là. Et là-dessus, vous allez devoir lâcher. Lâcher prise sur ça. Vous allez devoir lâcher les paillettes. Vous allez devoir revenir à plus de pureté. Ce changement, il doit absolument avoir lieu. Il doit y avoir cette prise de conscience. Ça doit irradier de tous vos pores comme ça irradie chez moi. Vous allez devoir irradier comme ça irradie chez moi. Vous allez devoir atteindre cet état-là. Vous avez vu, j'ai plein de contractions. Hein. Vous allez avoir plein de contractions. Non, j'ai... Oh, vous m'avez compris. J'ai des contractions. Si vous sortez votre pendule, vous allez avoir confirmation. Vous allez devoir atteindre cet état-là. Ne plus faire les choses dans le but d'attirer l'attention sur vous. Non. Ne pas être stratège. Ne pas chercher la reconnaissance. Non. D'ailleurs, j'ai encore rigolé parce que ce week-end, on a voulu que je parle de mon travail. J'ai du mal à en parler. J'en parle pas beaucoup en fait. Je vais plutôt demander aux gens, et toi, ton travail, ça va, etc. Mais donc à un moment, les gens vont me dire, bah et toi, ça va bien? Oui, oui, ça va.
oui, oui. Mais j'ai beaucoup de mal à parler de mon travail, j'ai beaucoup d'humilité là-dessus, alors que oui, j'ai vraiment pas à me plaindre, hein. Mon activité explose. Les guides, mais je vais pas, je sais pas, bah oui, ça va bien, oui, oui, voilà. Je cherche pas du tout à me mettre en avant. Ah, putain, vous avez vu. Bon, bah c'est bien, les guides sont contents. Voilà, vous avez vu la force. Non, non, ils le voient que je reste à fond dans cette humilité-là, hein. Je cherche pas à me mettre en valeur. Voilà, vous voyez, les contractions sont extrêmement fortes là. C'est vraiment leur constat. Voilà, non, je suis pas comme ça. Ce changement imminent que vous devez avoir, c'est d'être dans l'amour durable. Bah ça rejoint tout ce que je viens de dire. L'amour durable, vous voyez l'amour durable avec mes piou-piou qui sont fidèles. De pas être sur un machin où j'attire que des Joël. Vous voyez, quand il y a eu cette histoire avec la Joël, la langue de pute, là, la brebis égarée qui débarque sur la chaîne, qui met des commentaires alors qu'elle me connaît pas, qu'elle connaît pas mes autres vidéos, mais qui vient ramener sa fraise alors qu'elle connaît rien. Vous voyez, ben ce genre de chaîne, moi, oh non, des piranhas comme ça, oh non, pitié. Moi de base, j'aime bien ma vie pépère, hein. Moi, j'aime ma vie tranquille, hein. C'est ça, hein, la vraie Peggy. C'est que moi, j'ai jamais cherché la quantité. Moi, j'aime la qualité. Donc, si vous regardez mon rythme de vie, j'ai quand même une vie pépère. Et puis, les gens que j'ai autour de moi, c'est des gens qui changent pas, en fait, hein. C'est des gens que j'ai depuis. Il n'y a pas du turnover de folie autour de moi, hein. Ma vie, elle est tranquillou, en fait, hein. Et c'est ce qui me convient, en fait. Parce que ce qui me convient, c'est l'amour durable, c'est la fidélité, c'est la profondeur, c'est pas l'à peu près, en fait. C'est pas l'à peu près. Ça m'intéresse pas. La quantité, ça m'intéresse pas, c'est la qualité. Donc, en fait, c'est ça que vous devez initier à l'intérieur de vous, c'est ce changement imminent de la qualité. D'accord. Les guides me disent, dans le côté paillettes et dalidite, ils veulent que je parle par exemple du côté euh, achat, les achats que je fais. Oui, ils disent, là-dessus, je ne l'ai pas non plus. Donc sûrement qu'il y a quelque chose que vous avez encore à comprendre de votre côté. C'est vrai que je suis quelqu'un qui, comme je vous le disais, je suis passionnée de fringues, mais j'achète rien de grande marque. J'achète que des choses. En plus, si c'est pas cher, ça me plaît encore plus. J'aime pas le côté que tu portes toujours le même, le truc il a coûté extrêmement cher, ou les grandes marques. Quand je vais me promener dans une ville, les rues où les boutiques sont chères, vous ne me verrez même pas y mettre un pied en fait. À quoi bon? Ça m'intéresse même pas de regarder leur vitrine, puisque je vais pas pouvoir l'acheter. Ça m'intéresse pas, et j'en ai pas envie. Je trouve pas ça plus beau. Donc en fait, tout ce qui est ce côté ah oui, je porte un habit de telle marque, oui, c'est telle marque, c'est beau. Oh non, pas du tout, moi, rien à foutre, hein. J'ai rien à foutre, moi, de. En fait, ça me ferait chier de mettre cher. C'est pas du tout moi, en fait. C'est pas du tout moi. Donc, c'est à tout niveau. Vous me voyez tous les jours avec cette chaîne que j'enlève jamais. Ça fait 3 ans que je l'enlève pas. Mais vous savez combien elle m'a coûté? 12 euros. 12 euros. Je suis pas du tout attirée par le cher. C'est pas moi. C'est pas moi. Et j'assume, je cherche pas à me mettre en valeur en soirée à dire ah oui, j'ai acheté ça à tel endroit. Ah non, moi je vais être ah ouais, t'aimes bien ma robe? J'ai pas payé cher, tu sais combien j'ai payé? Ah ouais, ouais.
Ah non, je suis pas du tout... Et ben même ça, vous avez un côté paillette à aller régler là-dessus. Vous avez un truc à aller observer. Vous ne me verrez pas acheter un sac à main de luxe. Oh, mon Dieu, ça me pèterait les couilles. Faudrait pas m'acheter un sac à main de luxe, hein. Je crois que j'irai le revendre, j'irai le donner le fric à la SPA ou au Resto du Cœur. Oh, ah non, non, ah non, c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Ça irradie de tous mes pores. C'est. On a tous une personnalité différente. On peut pas me forcer à être ce que je suis pas en fait. On peut pas me forcer à être ce que je suis pas. J'en ai assez parlé. D'accord. C'est bon. Bah donc on va passer aux petites cartes. Alors les petites cartes. La première carte dit la déception. Non, vous voulez pas que je commence par là. D'accord. D'accord. Ah, oui. Il m'avait parlé d'un truc et là il me demande d'y revenir. Euh, dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'un travail que j'ai fait autour de la nutrition. Et... Ah, d'accord. Ces deux exemples-là. D'accord. Je vous ai dit que j'étais pas alignée sur des méthodes que le groupe, que l'entreprise cherchait à m'imposer. Oui. En fait, vous aviez des formations là-dedans, des réunions régulières où on vous disait il faut que les gens prennent des abonnements à tel tarif. Si ils ne prennent pas un abonnement à tel tarif, euh, vous ne faites pas de coaching nutritionnel personnalisé, vous envoyez que quelques recettes et basta. Ben ça, moi, sans leur dire, je respectais pas. Je vous ai dit que j'avais toujours ce côté très indépendant. Pourquoi? Parce que c'était pas en lien avec mes valeurs. Donc tous les gens que je formais dans mon équipe et que je recrutais, je leur disais que même si les gens, donc s'ils imposaient, genre, je sais pas, un abonnement à 75 ou 100 euros par mois, ben moi je disais non, si la personne elle prend un abonnement à 25 ou 30 euros par mois, vous le faites quand même. Parce que les gens font en fonction de leurs moyens. Ils prennent soit d'autres options en plus, mais tout le monde n'a pas 75 euros ou 100 euros à mettre par mois, quoi. Faut arrêter. Donc en fait, moi j'aidais quand même et je faisais un coaching nutritionnel personnalisé, même avec les gens qui prenaient des abonnements pas chers. C'est juste qu'ils avaient d'autres options en moins, mais moi, le travail, je le faisais, je les aidais. Je trouvais ça horrible comme état d'esprit. Et les gens qui arrivaient dans mon équipe comprenaient tout à fait, comprenaient mon état d'esprit. Ils trouvaient, bah oui, clairement, on est là pour aider les gens dans une perte de poids. Voilà, vous voyez. Donc il y avait ce côté-là, alors que prenez un peu le fait de forcer à acheter des options en plus. Non, la perte de poids, c'est le mal-être physique, c'est pas... Vous voyez, il y a quelque chose de plus profond. Moi qui ai perdu beaucoup de poids, je sais qu'il y a un vrai mal-être profond derrière. C'est horrible de se dire, bah on va pas aider cette personne parce elle a moins d'argent, mais c'est, c'est... Moi je me sentais extraterrestre. Moi j'étais connectée au cœur. Eux ils étaient connectés à la stratégie, au fric. Voilà, c'est inconcevable. Pour le coup, c'est vrai que beaucoup de gens, j'avais donc une patientèle là-dedans qui m'était fidèle aussi, et beaucoup de gens qui ont voulu me recontacter après coup, mais non, j'avais tourné la page de ça. Le deuxième exemple qu'on voulait me donner, c'était que là-dedans, il y avait un dirigeant qui était content de s'acheter des ceintures de luxe où on voyait bien la marque dessus. Et il expliquait à tout le monde, je vous jure, il y avait des formations autour de ça pour vous dire achetez-vous une ou deux fringues de marque ultra chères pour montrer que
votre activité, elle est florissante, ça marche du tonnerre. Quelle idée. Moi, je me disais, c'est une caméra cachée, c'est quoi? Ça se cache? Non, je vous jure. Et en fait, le gars, vous le voyez à chaque fois se promener avec sa ceinture, une ceinture Hermès, histoire, t'as vu, moi, et les nanas, elles faisaient leur bimbo avec des machins, des trucs de marque, que parfois, elles s'étaient surendettées pour faire ça. Oh, mon Dieu, le cinoche. Vous voyez? Donc, en fait, c'était vrai. J'ai toujours gardé mon identité, hein. J'ai jamais trempé là-dedans, moi, hein. Pas du tout, hein. Le cinoche, mon Dieu. Donc, j'ai donné les exemples. C'est bon? Voilà. Donc, la carte. Je ne souffre pas pour avoir perdu certaines personnes, mais pour avoir perdu mon temps avec elles. Parce que les personnes ne m'appartenaient pas, alors que le temps, si. Donc, essayez de vous remémorer dans vos passionites et peut-être ces gens qui ont cherché à vous retenir dans les paillettes, je sais pas, sur vos talons d'Achille et vos lampadaires qui sont pas lumineux, vous avez perdu du temps avec des gens qui vous ont retenu sur le lampadaire et le talon d'Achille que vous avez à lâcher, qui est pas joli, joli, joli. Donc comme vous étiez trop dans cette quête-là, cette quête s'est retournée contre vous parce que pour atteindre cet état d'overdose et y tourner le dos. Est-ce que vous arrivez un peu à trouver sur quel sujet? Je répète la carte. Je ne souffre pas pour avoir perdu certaines personnes, mais pour avoir perdu mon temps avec elles. Parce que les personnes ne m'appartenaient pas. Alors que le temps, si. Je vais... Les guides veulent que je répète une phrase qu'une piou-piou m'a dit. La phrase, j'essaye de me la répéter en tête pour voir si c'était la bonne. C'est la bonne? D'accord. J'ai une piou-piou en coaching avec qui j'ai travaillé sur ce côté Dalida, de lâcher ça. Et elle m'a dit qu'elle s'était prise une grosse claque parce qu'elle n'avait pas vu l'ampleur de son problème, comment ça se répercutait sur elle. Et elle m'a dit au coaching suivant, tu m'apprends, Peggy, que la grandeur se trouve dans la discrétion. Tu m'apprends que la grandeur est dans la discrétion. J'ai trouvé ça extrêmement beau. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Donc en fait, je l'ai noté. Il faudrait que j'en fasse une carte, mais je ne sais pas comment la traduire, cette phrase. Comment l'exprimer sur une carte. Parce que j'ai trouvé ça extrêmement beau. Vous le formuleriez comment? N'hésitez pas, mettez-moi des propositions en dessous. Je sais pas. Je cherche, mais... Deuxième carte. La déception ne tue pas, mais elle enseigne le dégoût, ce qui est excellent pour oublier. La déception ne tue pas, mais elle enseigne le dégoût, ce qui est excellent pour oublier. On en revient un peu que quand on veut expérimenter le trop, à un moment on va se rendre compte que le trop va mener au chaos, on va atteindre un état d'overdose, une overdose de ce trop, une overdose de ce truc où on se rend compte qu'à chaque fois on va droit dans le mur et on va enfin tourner le dos à ça, parce qu'on va comprendre que là, trop c'est trop. Ce truc-là, j'ai perdu trop de temps. Ce lampadaire-là, à chaque fois, j'ai le même résultat. J'en ai marre, j'ai trop d'échecs. J'ai trop de répétitions de schémas avec cette méthode de crêpe. Moi, à un moment en coaching, j'essaye de vous alerter que tel truc c'est dysfonctionnel. Mais à un moment, je vois que vous voulez tout le temps y retourner. Et à un moment, je vais vous le dire, hein, expérimente. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, enjoy. Allez, vas-y, va le revivre
pour la millième fois et va t'emplafonner encore. Tu vas voir que là, et parfois je vous laisse vous emplafonner parce que vous êtes têtu comme ça et vous avez besoin d'aller le voir de vos propres yeux pour retrouver votre humilité, pour atteindre cet état de dégoût. Cet état de dégoût de ce truc que vous voulez jamais lâcher, ou le dégoût de votre trait de personnalité que vous voulez pas lâcher, qui en soi, c'est pas votre vraie personnalité. C'est la poussière qu'il y a sur votre boule à facettes, mais vous êtes plus lumineux en dessous. Donc la déception ne tue pas, mais elle enseigne le dégoût. Ce qui est excellent pour oublier, oui, pour tourner la page, pour avancer. Et à un moment, on est obligé d'atteindre cet état-là. Quand vous vivez avec un pervers narcissique, à un moment, vous allez être tellement, tellement déçu de cette personne qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, que vous allez atteindre un état de dégoût de sa personne. Et ça, c'est très bien pour ne plus vibrer le manque. Ah, on vibre pas le manque quand c'est comme ça. On se dit, ah non, mon Dieu, cette personne ne me manque pas. Hein. Si la personne vous manque, c'est que vous n'en avez pas assez chié, en fait. Vous n'en avez pas assez bavé. Donc vous risquez d'y retourner. Retournez-y. C'est pas grave. Le temps ne se rattrape pas, hein. Je ne souffre pas pour avoir perdu certaines personnes, mais pour avoir perdu mon temps avec elles. Re-signer pour 2 ans supplémentaires. Ouais. Parce que les personnes ne m'appartenaient pas, mais le temps si. Ah ouais, à un moment, vous allez être dégoûté d'avoir perdu autant d'années de votre vie. Ah là, vous serez dégoûté. Vous serez même dégoûté de vous, de votre pardonnite aiguë à pardonner à des gens infects et des gens toxiques. Parce que ces gens-là vous ont manipulé sur tel talon d'Achille. Parce que vous étiez manipulable sur tel ou tel truc. Ben même ça va vous dégoûter de vous-même. Mais comment j'ai pu me laisser manipuler sur ce truc-là? Je suis tellement névrosée sur ce truc-là que c'est tellement facile de me manipuler là-dessus, c'est ça? Et là, croyez-moi, l'état de dégoût va vous faire tourner le dos à ce lampadaire. Hein. Là, c'est bon. Hein. Le problème sera réglé. Hein. Là, vous guérirez. Hein. Vous allez lâcher votre lampadaire. 3e phrase. L'enfant n'a pas besoin de parents parfaits, mais de parents vrais, qui reconnaissent avec authenticité leurs erreurs et leurs envies de changer. L'enfant n'a pas besoin de parents parfaits, mais de parents vrais, qui reconnaissent avec authenticité leurs propres erreurs et leurs envies de changer. Ouais. Donc quand vous voulez, vous refusez d'accepter vos erreurs ou d'avouer vos erreurs à vos enfants parce que vous avez besoin d'entretenir une image de perfection, vous ne faites que créer de la distance entre vous. Je vous avais mis une vidéo parentalité qui abordait cette thématique de montrer votre vulnérabilité à votre enfant. Cette vidéo, elle date d'il y a quelques semaines. Là, on revient dessus. Il y en a certains qui n'ont sûrement pas assez travaillé cette notion-là. Je remettrai la vidéo en dessous. Parce qu'en dehors de ça, cette parentalité-là, soit vous la travaillez vous en tant que parent avec vos enfants, mais peut-être que vous la travaillez en tant qu'enfant avec vos parents et que vous avez un truc à bosser sur cette notion-là. Que vos parents, ils n'ont jamais avoué leur tort, ils se sont jamais excusés, ils veulent toujours avoir l'air parfait, mais se sont jamais excusés. Ils avouent jamais leur erreur, ils vous ont jamais demandé pardon, ils continuent de recommettre les mêmes choses. Et là, vous avez des défis sur votre montagne, à savoir parler avec authenticité à vos parents de qu'est-ce que vous avez à leur reprocher. Que, accessoirement, j'ai attendu pendant des années que tu t'excuses de ça, et tu t'es jamais excusé auprès de moi, tu continues encore. Tout ça, c'est des conversations vraies que vous êtes censé avoir sur votre montagne. Est-ce que vous les avez eues? Est-ce que vous les avez eues? Donc, toutes ces vidéos parentalité, il y a des clés dedans. Est-ce que vos parents sont comme ça? Non. Et vous, vous êtes comment? Et si vous travaillez votre parentalité avec des animaux?
Si vous êtes parrain-marraine avec vos neveux, si vous travaillez avec des enfants. Tous ces trucs-là, vous les bossez. Les guides, vous voyez, j'ai pas de contraction. Hein. Les guides disent non, il y en a plein d'entre vous qui faites les touristes. Hein. Vous travaillez que ce que vous avez envie. Hein. Vous êtes très contrôlant. Vous vous trahissez, vous tirez une balle dans le pied. Hein. Parce que vous manquez d'humilité. Vous êtes persuadé que vous n'avez pas besoin. Vous êtes parfait. Vous n'avez pas besoin. Bah ouais, mais la montagne à monter, c'est en profondeur. Hein. C'est pas que sur les paillettes. Hein. Le avoir l'air d'eux. Hein. C'est vraiment dans tout ce que vous faites dans la journée. Hein. Toutes les petites actions que vous avez, est-ce que c'est vraiment lumineux ou pas? Est-ce que votre boule à facettes sur tous les angles de votre vie, elle est vraiment bien nettoyée? Je répète cette phrase, l'enfant n'a pas besoin de parents parfaits, mais de parents vrais, qui reconnaissent avec authenticité leurs erreurs et leurs envies de changer. J'espère que vous avez eu de nouveau plein de compréhension dans cette vidéo. Hein, et que cela vous a fait travailler encore un angle de la passionnite des paillettes. Ne supposez pas que vous êtes avancé, que vous êtes plus avancé que vous ne l'êtes. Hein, parce que sinon vous allez vous mettre en grève et tous ces trucs-là. De votre supposition, vous allez transformer la réalité, mais la réalité n'est pas ce qu'elle est, et finalement c'est de la folie, parce que vous tirez une balle dans le pied. Hein. Vous voyez parfois beaucoup plus loin que vous ne l'êtes, et il y a plein de choses que vous n'avez pas bossé. Hein. En profondeur, pas dans le paraître et les paillettes. Donc votre supposite de vous voir plus loin que vous ne l'êtes peut vraiment vous emmener à votre perte, en fait. Hein. Supposez que ce que vous faites est juste alors que vous n'avez pas vérifié que ça l'était réellement, vous avez juste vérifié avec vous-même, avec votre serpent et votre ego démesuré, votre melon. Ah, c'est sûr, vous êtes jamais... y a personne qui vient vous contredire. Hein. Quand vous vous auto-coachez tout seul, il n'y a personne qui vient vous contredire. Vous avez toujours raison, vous avez toujours 20 sur 20. Ouais. Vous avez supposé que vous aviez 20 sur 20. Mais vous n'avez pas 20 sur 20. À méditer les piou-piou, je vous dis à bientôt et plein de bisous à vous. Bisous, bisous.